Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 25 ETF capitalisant, pourquoi 99% des investisseurs font le bon choix. Salut les investisseurs en herbe et les pros du portefeuille. Aujourd'hui, on va démêler un mystère plus complexe qu'un épisode de Sherlock Holmes, ETF capitalisant vs ETF distribuant. C'est parti pour un voyage dans l'univers des trackers où chaque dividende compte. Le grand duel, capitalisant vs distribuant. Imaginez que vous êtes dans un restaurant japonais face à deux plats. D'un côté, vous avez les ETF capitalisants, c'est comme un bento où tous les ingrédients sont mélangés pour créer un plat encore plus savoureux. De l'autre, les ETF distribuants, plutôt comme des sushis servis un par un, régulièrement, pour que vous puissiez savourer chaque bouchée. La différence fondamentale. Comment ils gèrent vos dividendes? L'ETF capitalisant les réinvestit automatiquement dans le fonds, comme un chef qui améliore constamment sa recette. L'ETF distribuant vous les verse directement sur votre compte, généralement 1 à 4 fois par an. ETF capitalisant, le roi de l'effet boule de neige. Les ETF capitalisants, c'est un peu comme avoir un assistant personnel ultra efficace qui prend vos dividendes et les remet immédiatement au travail. Pas de pause café, pas de sieste, tout est réinvesti automatiquement pour maximiser l'effet des intérêts composés. Les super pouvoirs du capitalisant. Croissance turbochargée, grâce au réinvestissement automatique, votre capital grossit plus vite qu'un influenceur TikTok qui devient viral. Sur 10 ans avec un rendement de 4%, un ETF capitalisant peut générer jusqu'à 15% de performance supplémentaire par rapport à son cousin distribuant. Simplicité fiscale, fini les déclarations compliquées. Avec un ETF capitalisant, vous n'avez pas à déclarer les dividendes réinvestis chaque année. C'est comme avoir un comptable invisible qui s'occupe de tout. Économie de frais, le réinvestissement se fait sans frais de transaction supplémentaires. Chaque centime compte, et là, aucun centime ne se perd en route. ETF distribuant, le générateur de revenus réguliers. Les ETF distribuants, c'est votre distributeur automatique de billets personnels. Il vous verse des dividendes régulièrement, parfait si vous voulez transformer votre portefeuille en machine à café qui vous sert des euros au lieu d'expresso. Les atouts du distribuant. Flux de trésorerie régulier, idéal si vous voulez financer vos vacances aux Maldives ou simplement avoir un complément de revenus. C'est comme recevoir un salaire de vos investissements. Flexibilité totale, vous décidez quoi faire de vos dividendes. Les réinvestir ailleurs, vous faire plaisir, ou les garder sous le matelas, bon, on déconseille cette dernière option. Contrôle direct, vous gardez la main sur vos gains, contrairement aux capitalisants où tout est automatisé. La bataille fiscale, qui gagne le combat? Attention, ça va devenir technique, mais restez avec moi. En France, c'est là que ça devient intéressant comme un rebondissement dans Game of Thrones. Sur un compte titre ordinaire, l'ETF capitalisant écrase littéralement la concurrence. Pourquoi? Parce que les dividendes des ETF distribuants sont taxés immédiatement à 30%, prélèvement forfaitaire unique, tandis que les gains des capitalisants ne sont imposés qu'à la vente. Sur PEA, assurance vie ou PER, c'est match nul. Ces enveloppes sont déjà capitalisantes par nature. Vous ne payez d'impôt qu'au retrait, donc peu importe le type d'ETF choisi. Comment reconnaître votre ETF? C'est plus simple que de reconnaître un faux Louis Vuitton. Cherchez ces indices dans le nom. ACC ou C égale capitalisant, accumulation. DIST ou D égale distribuant, distribution. Par exemple, Vanguard S et AMPP 5 cents ACC, vs Vanguard S et AMPP 5 cents DIST. Le verdict, que choisir? Choisissez un ETF capitalisant si vous investissez sur un compte titre ordinaire et voulez optimiser la fiscalité. Votre horizon est long terme, 10 ans et plus. Vous voulez maximiser l'effet des intérêts composés. Vous préférez la simplicité, installer et oublier. Optez pour un ETF distribuant si vous voulez des revenus réguliers pour vivre. Vous souhaitez réinvestir les dividendes ailleurs. Vous aimez avoir le contrôle sur vos gains. Votre PEA a plus de 5 ans et vous voulez des revenus.
La stratégie gagnante. Dans 99% des cas, l'ETF capitalisant est plus optimal. C'est comme choisir entre une Tesla et une 2CV pour faire Paris-Marseille, techniquement les deux peuvent le faire, mais l'une est clairement plus efficace. Le truc de pro, même si vous voulez des revenus, il est souvent plus malin fiscalement de vendre quelque part d'un ETF capitalisant plutôt que de toucher des dividendes taxés. Vous ne payez l'impôt que sur la plus-value, pas sur la totalité. Exemple concret. Prenons Marie, 35 ans, qui investit 5 cents € au mois. Scénario capitalisant, ses dividendes sont automatiquement réinvestis. Après 20 ans, elle a potentiellement 15% de plus grâce aux intérêts composés. Scénario distribuant, elle reçoit environ 20 € de dividendes trimestriels qu'elle doit réinvestir manuellement. Plus de travail, plus d'impôts, moins de performance. Le mot de la fin. Choisir entre ETF capitalisant et distribuant, c'est comme choisir entre Netflix et le cinéma. Les deux ont leurs avantages, mais l'un est clairement plus pratique pour la plupart d'entre nous. L'ETF capitalisant reste le champion toute catégorie pour la majorité des investisseurs. Il combine efficacité fiscale, simplicité de gestion et performance optimisée. C'est votre meilleur allié pour construire un patrimoine solide sans vous prendre la tête. Alors, prêt à faire le bon choix pour votre portefeuille ? N'oubliez pas, en investissement comme en cuisine, les meilleurs plats sont souvent les plus simples à préparer. Envie de plus de finances décalées ? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.